Très bien les amis, ici Harry Sultan. Aujourd'hui je vais vous montrer juste une semaine en Occident. Cela ferait changer d'avis même les plus têtus. La diversité était notre force, pose de la foule. Si vous pensez encore que toutes les cultures se valent et que seuls les gens de droite sont racistes, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais vous montrer ne date pas de 2015 ou de 2018. Chaque histoire que je vais aborder provient uniquement des 7 derniers jours. Et il y en a tellement que je pense sincèrement que je ne pourrai pas toutes les couvrir, de toute façon. Alors, pour reprendre les mots immortels de Samuel L. Jackson, accrochez-vous bien, parce que je vais sérieusement vous enrichir culturellement. Voici une histoire qui circule sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels. Vous en avez peut-être entendu parler. Un demandeur d'asile adolescent a violé une écolière de 15 ans dans un parc après qu'elle se soit filmée en train d'être entraînée de force. Dans la vidéo, c'est si horrible que cela pourrait causer une émeute. Regardez cet article du Daily Mail. D'accord. Des migrants afghans arrivés par bateau, cela déclencherait une émeute. C'est l'un des propres avocats des garçons qui l'a dit. Oui, c'est eux. Ils sont censés avoir 17 ans, mais je n'y crois pas. Ils mentent généralement exprès en disant qu'ils ont 17 ans. Ça les aide d'une certaine manière dans leur demande d'asile parce qu'ils sont traités comme des enfants. Ils mentent exprès. D'accord, donc c'est à ce moment-là que deux demandeurs d'asile afghans adolescents ont traîné une écolière hurlante vers un parc sombre où ils allaient la violer. Les migrants arrivés en petit bateau, John Jehan Zaïb et Sarah Niazoul, tous deux prétendus âgés de 17 ans. Ils n'ont probablement pas 17 ans et ont été condamnés lundi à de la prison pour agression sexuelle sur une fille de 15 ans à Leamington Spa, Warwickshire, le 10 mai. Après la victoire judiciaire du Daily Mail, ils ont été nommés. Avec nos lois humaines, nous ne devions même pas révéler leur identité. Des images glaçantes de vidéosurveillance, diffusées après leur condamnation, montraient les garçons conduisant leurs victimes sur un pont jusqu'à un parc où ils l'ont forcé à leur faire une fellation. Dans la 22e vidéo, on voit les demandeurs d'asile se tenir de manière menaçante de chaque côté de la jeune fille vers 21h21, après l'avoir attirée loin de ses amis. Mais comment ces amis ont-ils pu laisser ces types emmener leur ami? Nous devons apprendre à nos enfants à être plus vigilants. Je pense qu'en Occident, les gens ont fait du racisme le plus grand péché, le plus grand crime au monde, pire que le viol, le meurtre, le cambriolage, toutes sortes d'agressions violentes. Oh, je pourrais être un meurtrier ou un violeur, mais surtout, ne me traite pas de raciste, quand tu vois quelqu'un qui n'a rien. Et ce ne sont pas mes mots, d'accord, ce ne sont pas mes mots. Écoute ce juge éveillé. J'ai déjà passé cette vidéo, écoute ce juge éveillé. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un Africain sache qu'on ne peut pas violer une personne sur la plage en Italie parce que il ne le sait probablement même pas, il ne le sait vraiment pas. Et tu sais pourquoi ce juge dit ça? Parce qu'après presque chacun de ces événements, après presque chacun d'entre eux, la défense des auteurs dit toujours «Oh, regardez, désolé». Ils viennent d'une culture où ils ne savènent pas. Et dans le passé, les juges ont même accepté cela comme une raison. Un homme musulman qui a violé une fille de 13 ans au Royaume-Uni a été autorisé à repartir librement parce qu'il ne savait pas que le viol était illégal. Et ces deux garçons? Leur défense a tenté la même tactique, mais elle fut refusée cette fois. Ils ont aussi déclaré «Oh, ils viennent d'Afghanistan, ils ignorent que violer une fille est inacceptable. Donc nous devons apprendre à nos enfants que et ce n'est pas le genre moyen de ton école». D'accord, si tu sais que quelqu'un est complètement sauvage, issu d'une culture barbare, sois plus vigilant, sois plus prudent. Ne t'inquiète pas d'être traité de raciste. Tu le ferais. Il vaut mieux être en vie qu'être traité de raciste. Ne t'inquiète pas de ces étiquettes, et c'est la raison pour laquelle de moins en moins de gens se soucient de cette étiquette. Les racistes ne s'en préoccupent plus, car comme je l'ai dit, on te traite de raciste ou tu survis. Je sais quelle position je prends. L'extrait déchirant de 3 minutes montrait la fille disant « Tu vas me violer ?» forcée de quitter l'endroit où elle socialisait joyeusement. La vidéo diffusée aujourd'hui au tribunal de Warwick montre aussi la jeune fille pleurant, criant à l'aide et suppliant de ne pas être emmenée dans le parc. Je ne comprends pas comment les amis ont pu laisser faire ça. D'accord. Je n'entrerai pas dans les détails de cette histoire. Voici un autre extrait. Je devrais peut-être en censurer certains à cause des règles de YouTube.
Rendez-vous dans mes membres ou sur Patreon pour voir les vidéos non censurées. Mais je vais quand même essayer d'en passer autant que possible. Voici la séquence, d'accord? Je pense que c'est la même séquence. Désolé, la fille est au milieu et elle se fait traîner. Elle filme évidemment cet incident. Donc la naissance a écopé de 10 et 9 ans. La naissance a traversé la Manche comme mineur non accompagné et attaqué le jeune à Leamington Spa. Âgés de 17 ans, les jeunes vivaient dans un logement financé par les contribuables à Warwickshire lors de l'horreur. La victime a pu filmer le début et les suites de l'attaque sur un téléphone portable. Après avoir été séparés de ses amis, ces agresseurs ont tous deux reconnu une seule accusation de viol sur une enfant de moins de 16 ans lorsqu'ils ont comparu devant les magistrats à Coventry en octobre. En fait, nous n'avons pas entendu parler de cet incident. Je tiens un registre de toutes ces attaques, mais même moi je ne l'ai pas vu, personne ne l'a vu. Toutes ces vidéos et incidents que je vais vous montrer, nous les découvrons par hasard. Nous ne savons pas à quel point cela se produit. Donc Nigel Farage a commenté cela. Laissez-moi vous passer rapidement la vidéo de Nigel Farage. Mais si, en tant que pays, vous permettez à de jeunes hommes venant de pays où les femmes ne sont même pas considérées comme des citoyennes de seconde zone, Voilà, ils le revendiquent eux-mêmes pour se défendre. Il y a des différences culturelles. Je n'ai pas habitué à une société où les femmes sont libres et égales aux hommes. Ils le disent eux-mêmes pour se justifier. Alors pourquoi la brigade woke les laisse-t-elle entrer? C'est un aveu du principal intéressé. Et regardez, nous ne voyons pas les femmes comme vous. Si nous voyons des femmes se promener, alors nous les considérons comme une proie facile. Ce sont leurs propres paroles. Ce ne sont pas les ex-musulmans qui vous le disent, même si nous vous le répétons depuis de nombreuses années, mais maintenant ce sont eux qui le disent d'eux-mêmes. Combien de fois? La première histoire que je vous ai montrée, où le juge les a relâchés, date d'environ 10 ans, et ce juge l'a accepté. et vous les logez dans des hôtels 4 étoiles, vous leur permettez de travailler illégalement. Leur attitude envers les femmes est complètement différente de la nôtre. Donc les effets sociaux de cela sont également épouvantables. Vous, Ce n'est pas raciste. Réveillez-vous. Et qu'est-ce que je vous dis depuis de nombreux mois maintenant à propos de ce gouvernement travailliste éveillé? Ils vont sacrifier les réfugiés, les musulmans, les islamistes, tout le monde, parce qu'ils se soucient ici plus du pouvoir que de leurs propres principes. Regardez ça, un ministre travailliste a dit quelque chose que, ou les éveillés comme ceux-ci, il ne reste que quelques éveillés comme Orbin Jones. Il déclare que nous devons écouter le ministre travailliste et demande ce qui se passe. Diffusons cet extrait. C'est aussi très important. Et ce que nous ne ferons pas, c'est nous détourner de cela. Et il s'agit de s'assurer que s'il existe un lien entre l'ethnie, la race, la culture, nous l'identifions afin de pouvoir y faire face. Et que ce soit parce que, vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles les auteurs commettent ce crime, ou l'une des raisons pour lesquelles certains s'en détournent. Nous devons approfondir et je suis convaincu que nous réussirons. Donc ils disent que s'il y a un lien entre la culture et ces crimes, alors oui, nous allons explorer cette possibilité. Oh, bien joué. Et ce ne sont pas les conservateurs, ce n'est pas une réforme, c'est le Parti travailliste qui en parle. Donc maintenant, il ne reste plus que les extrémistes de gauche comme les Verts et peut-être ton parti qui n'accepterait en jamais cela. Et on ne se soucie pas d'eux. Je ne pense pas qu'ils soient une minorité de plus en plus réduite. Je peux te dire avec confiance que la droite est en train de s'étendre. Elle explose simplement grâce au bon sens. Cette fille, elle n'est ni de droite ni de gauche. Ces personnes poussent eux vers la droite et plus il faudra de temps pour que la droite prenne le contrôle, plus il est probable que les gens soient poussés encore plus à droite. D'accord, comme si cette histoire n'était pas déjà assez importante, une autre nouvelle est tombée, cette fois de Manchester, je crois. Un autre ressortissant afghan, Sultani Bakatash, âgé de 28 ans, a été accusé d'avoir violé non pas une, mais deux filles de 14 ans dans un appartement à Bolton ce week-end, a déclaré la police du Grand Manchester. N'est-ce pas fascinant? C'est une épidémie d'une ampleur biblique, entièrement auto-infligée. Personne ne t'a demandé de faire ça, d'accord? Le public britannique ne l'a pas dit. Et remplissons notre petite île de gens venant de cultures hostiles, barbares, primitives, horribles et lubriques. Personne n'a dit cela, mais ils ont répondu. D'accord, faisons-le, car nous sommes humains.
Nous avons enseigné au monde les droits de l'homme, la compassion et la liberté d'expression. Montrons donc l'exemple. Nous allons les accueillir et nous allons les loger dans des hôtels 4 étoiles pendant que nos propres sans-abri meurent dans les rues. Ce message est important, je vais le lire. En tant qu'ancien policier, voici mon avis. Le Royaume-Uni connaît un effondrement total de la loi et de l'ordre. Je me demande pourquoi. La violence dans les rues va devenir aussi courante. Non, elle l'est déjà. Être un homme dans les rues de Londres est effrayant. J'ai traversé certains quartiers et j'avais peur. D'accord? Vous savez, si quelqu'un me reconnaît que c'est un ex-musulman, qu'il dit des conneries sur nous, alors, vous savez, il faut l'éliminer de toute façon. Les lieux communs, le vol à l'étalage et des agressions sexuelles de femmes par des étrangers. Le nouveau quotidien, les attaques au couteau en plein jour ne sont plus hors du commun. Nous vivons les débuts de l'effondrement de la société. Et les immigrés ou les descendants d'immigrés, bien qu'ils ne soient évidemment pas les seuls responsables, sont clairement et manifestement massivement surreprésentés dans les crimes que nous voyons se produire chaque jour. Ils nous traitent de racistes car nous voyons les complices. Je les accuse de vouloir faire taire ceux qui s'indignent. Ça suffit. Nous sommes désespérés et réclamons un changement immédiat et radical. Ça pourrait être votre fille la prochaine fois. Oui, cette fille. Cette pauvre fille, 15 ans, marquée à vie. Elle ne sera plus jamais normale. J'espère qu'elle le sera vraiment. Qui est responsable de ça? J'ai une fille, je ne peux même pas imaginer qu'il lui arrive quelque chose comme ça. Je ne peux même pas l'imaginer. Et ses parents alors? Vous savez quoi? Je suis vraiment surpris qu'on n'ait pas vu plus de pères prendre les choses en main eux-mêmes. Je suis surpris par les gangs de violeurs, ça dure depuis 20 ans, un film va bientôt sortir. Apparemment, il y a eu un père qui a essayé de prendre les choses en main lui-même. Il a aussi été arrêté et emprisonné. Je trouve cela horrible. Je n'ai pas de mots pour décrire ça. Comment un père peut-il survivre à ça, assister à une telle chose? Je sais que certaines femmes diront « Quel rapport avec le père ?» Et elle, je comprends, mais tu sais, je suis un homme, donc pour pouvoir compatir, je dois me mettre à leur place. D'accord, 2 histoires. Oui, c'est ça. Harris Sultan. 2 histoires en 7 jours, ce n'est pas si grave. Accrochez-vous bien. Voici un migrant clandestin en canot pneumatique venant d'Irak, Haouri Mohamed. Il a agressé une jeune femme de 20 ans dans un train en septembre. Il vient d'être condamné, il doit sortir de prison dans 2 mois et devinez quoi? Il laisse rapporter qu'il est libre de poursuivre sa demande d'asile, il peut continuer. Au fait, les avocats de ces 2 hommes afghans qui ont violé cette fille de 14 ans, 15 ans, désolé, il a dit de ne pas l'expulser afin que lorsqu'il sortira de prison, il puisse vivre sa vie au Royaume-Uni. Qui sont ces avocats? Je ne peux pas leur en vouloir, quelqu'un doit faire ce travail, mais sa défense peut dire ce qu'elle veut. Mais il pourrait ne pas être expulsé. Avec le système que nous avons actuellement, il pourrait ne pas être expulsé. Je pense que la tendance s'inverse, donc nous verrons bientôt de nombreux événements, dont des expulsions massives. Le Pakistan fait du chantage au gouvernement britannique. Ils leur ont proposé de reprendre les criminels des gangs de prédation si le gouvernement britannique leur renvoie 2 dissidents pakistanais. Voilà ce qu'ils négocient en ce moment. L'un des dissidents est pro-Imran Khan et il attaque l'establishment pakistanais. Il a causé de nombreux troubles au Pakistan, mais nous savons que s'il y est expulsé, ce qui va à l'encontre des valeurs britanniques, il risque d'être torturé, voire tué. Donc le gouvernement britannique et Shabana Mahmood, qui est d'origine pakistanaise, traversent ce dilemme. Que faire? Devons-nous libérer ce dissident afin de pouvoir expulser tous ces auteurs de viols en bande organisée ou pas? Je ne sais pas, seul le temps le dira. Un migrant ayant agressé un étudiant dans un train peut poursuivre sa demande d'asile. Un migrant arrivé en canot pneumatique qui a suivi une étudiante dans un train et l'a agressée sexuellement peut poursuivre sa demande d'asile. À sa sortie de prison dans 2 mois, l'Irakienne Hari Mohamed, 27 ans, aura agressé une femme de 20 ans à la gare de Crowley, West Sussex, le 22 septembre. D'accord, il reste 2 mois avant sa libération, après 3 mois écoulés. Mohamed, qui est entré dans le pays sur un canot pneumatique en juin, a été filmé par les caméras de vidéosurveillance en train de parler à sa victime à la gare. Après s'être frayé un chemin, il lui fait un signe de pouce. Je ne comprends pas ce que ça signifie. D'accord, Harris Sultan, c'est tout. Non, attends. Je vais continuer. 3 hommes ont été condamnés pour le viol collectif d'une étudiante de 17 ans passant son baccalauréat, avec une dégradation d'une extrême gravité. D'accord, oh mon Dieu.
Ils ont fait appel pour faire réduire leur peine, arguant que les peines de prison imposées étaient peu excessives. Et devine quoi, ils pourraient même obtenir ça. D'ailleurs, cela se passe en Irlande, d'accord? Ils ont aussi ouvert l'Irlande à tous ces gens du tiers-monde. Désolé, d'accord. Encore une chose, des détectives enquêtent sur une agression sexuelle contre une femme à Bradford. Ils ont publié l'image d'un homme qu'ils souhaitent identifier. Regardez ça, on dirait un homme britannique blanc, n'est-ce pas? Jusqu'ici, nous avons évoqué les Afghans, Syriens et Irakiens. Eh bien, il y en a un de plus, c'est encore Mohamed, peu importe. Il s'appelle Mohamed Wajudu Kuko, un migrant arrivé par bateau de Tanzanie. Il a violé une femme blanche âgée à Tamworth, dans le Staffordshire, près de son hôtel financé par les contribuables. Ah, donc il était résident d'un hôtel. Il a été condamné à 9 ans et 9 mois de prison, ce qui nous a coûté un demi-million de livres sterling. Pas d'expulsion pour lui, cette histoire est sortie hier. Nos mères, nos aînés et nos grands-mères ne sont donc pas en sécurité actuellement. Je vais vous montrer une vidéo. Si elle est floutée à cause des règles YouTube, alors vous pouvez aller dans ma section membres ou devenir un mécène. Ou bien j'inclurai les liens dans la description pour que vous puissiez regarder les vidéos vous-même. D'accord, regardez ça. Donc cette femme se fait attaquer par cet homme afghan, à vous de juger. Tu viens de me toucher les fesses, taré. Il vient de bien me toucher les fesses. Merci. Va chercher ma nourriture, va te bouger. Les gars, appelez les brutes. Appelez la police, les gars. D'accord, donc c'est lui. Un autre afghane. C'est une autre fille. Il est assis ici. Je suis debout ici. Mon ami aussi. Et ce gars est passé près de moi et ami. Il m'a attrapé les fesses. Ouais. Il s'est alors tourné vers les femmes de 36 ans, m'a frappé au visage et a poussé mon ami, alors que nous essayions de l'amuser. Pas de problème. Donne-moi juste quelques secondes. Tu es fou. Je vais bien, je suis juste tellement confuse. Je suis là, debout. Kiki, tu vas bien? Ouais. Je vais bien, je suis juste tellement perdue. C'est ce que je dis. Il suffirait d'une agression ou d'un viol pour que tu deviennes une extrémiste de droite. D'accord, certaines de ces femmes éveillées ou de ces personnes éveillées sont tellement stupides et idiotes qu'elles attendent littéralement qu'un incident comme celui-là leur arrive. Regarde combien de vidéos j'ai montrées, je n'ai pas fini. Ce n'était que le Royaume-Uni et l'Irlande. Ouais, regarde ce qui se passe en Belgique. 2 amis sont assommés et reçoivent des coups de pied dans le dos pendant que les auteurs filment eux-mêmes la scène. Toujours le même profil, les mêmes attaques lâches. Si cette vidéo est floutée, vous pourrez la regarder dans la section membres de Patreon, où je mettrai le lien dans la description. La charrette blanche. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Je pense que ça suffit. Laisse-moi te montrer autre chose. Ça s'est encore passé en Belgique. Une fille flamande a été violemment attaquée à Westmalle, en Belgique, près d'Anvers. Le média belge News Swarina a écrit « Une attaque brutale contre une fille par des immigrés ». D'accord, je ne sais pas si c'est un média de gauche ou de droite, mais cela ressemble à un média grand public. Ils doivent aussi le dire, car c'est une attaque brutale contre une fille par des immigrés. D'accord. Tu l'as vu. Je mettrai le lien dans la description. Et il ne s'agit pas seulement d'attaques violentes. D'accord, il ne s'agit pas seulement d'attaques violentes, d'attaques sexuelles. Ce n'est pas seulement ça, ils attaquent aussi culturellement. Regarde ça. L'Allemagne, laissée horrifiée après que des vandales ont détruit une crèche vivante, torturé 2 ânes avant de déféquer dans l'église et de fuir la petite ville d'Urbach, au sud de Francfort. Les ânes Lily et Max, qui faisaient partie de la célèbre crèche vivante du marché de Noël, ont été battus et torturés dans leur enclos vers 4 heures du matin, le 30 novembre. Un habitant qui observait le chaos depuis son balcon a déclaré à German News qu'il avait vu l'un des coupables donner un coup de poing à l'âne en plein visage. Il a dit que le même groupe avait détruit des boîtiers électriques, des guirlandes de Noël et des décorations dans toute la ville. L'Allemagne était connue pour ses marchés de Noël. Cela n'a-t-il pas enrichi ta culture? Tu ne peux même plus le faire aujourd'hui. Es-tu culturellement enrichi? Comprends-tu que certaines cultures ne sont pas compatibles avec la tienne? De combien de preuves as-tu encore besoin? Qu'est-ce qu'il te faut de plus à ce stade?
Si tu n'as pas changé d'avis, tu attends littéralement d'être poignardé ou violé par quelqu'un pour changer d'opinion. J'ai dit que j'avais des statistiques. Laisse-moi t'en partager. La police criminelle fédérale allemande vient tout juste de publier pour la première fois des statistiques nationales sur la criminalité par nationalité. Syriens, Afghans, Iraqis. Désormais 40% de toute la criminalité en Allemagne. Ils représentent 40% de toute la criminalité en Allemagne. Ce sont vos réfugiés qui fuient leur pays en guerre, venant ici, littéralement au paradis. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un pays du tiers-monde. Je suis né et j'ai grandi au Pakistan. Je peux vous garantir que la première fois que les gens arrivent dans ces pays occidentaux, eh bien, ils sont maintenant ruinés. Mais à l'époque, quand je suis arrivé pour la première fois en Australie, j'étais comme ça, hein. C'est tellement propre, je ne vois même pas une seule particule de poussière flotter. C'est tellement propre. J'avais l'impression que tout était lavé, que les bâtiments étaient lavés, tout est propre. C'était le paradis. Je me souviens de ma première visite. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ces gratte-ciel. J'avais 19 ans. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment le paradis. Alors ces gens, ils viennent de leurs trous infernaux et ils arrivent dans ce magnifique paradis sur Terre, littéralement, et ils font ça. Ils représentent 40% de la criminalité en Allemagne. Ce n'est pas une erreur d'arrondi, c'est une réalité de catégorie 5. Vérifiez. La base est de 163 suspects de crimes violents pour 10 000 citoyens allemands. Les Syriens, sur 10 000 citoyens allemands, c'est 1740. C'est 107 fois plus élevé que pour un citoyen allemand. Les Afghans, même histoire. Les suspects non allemands représentent désormais plus de 40% de tous les cas. Les hommes irakiens, c'est 10 fois plus. Les cas de viol et d'agression sexuelle impliquant des Syriens ont augmenté de 60% depuis 2020. Le ministre de l'Intérieur, Alexandre Dobrindt, répond « Des mesures plus strictes ». Donc même eux disent « Oh d'accord, ce sont les partis centristes ». Même eux admettent qu'il faut agir, car ils ignoraient notamment toujours le problème. Les gens parlaient de cette disproportion depuis de nombreuses années maintenant, mais tous les gouvernements ont caché ces statistiques. Vois comment ils ont dissimulé le scandale des gangs de prédation sexuelle en Grande-Bretagne. Shabana Mahmoud a annoncé hier que, d'accord, nous avons alloué 65 millions de livres et ils ont 3 ans pour préparer un rapport. 3 ans. Je pourrais le faire en 6 mois. Mais vous savez, beaucoup de conseillers travaillistes, des politiciens locaux, ils étaient impliqués là-dedans, ils y ont joué un rôle. Ce n'est donc pas juste une question d'apparence de racisme. Je refuse de croire qu'ils sont vraiment complices, même si certains le sont. Moi, Tommy Robinson a dit que les personnes qui étaient des politiciens travaillistes de bas niveau à l'époque sont maintenant devenues plus influentes. Ils ont gravi les échelons, donc ils sont devenus encore plus puissants. C'est pourquoi ils résistent à une enquête. Alors laissez-moi vous montrer cette vidéo de Zia Youssef. Il décrira ce problème bien mieux que moi. Le viol de femmes britanniques est devenu un choix politique de la classe dirigeante. Hier, nous avons appris que 2 hommes afghans entrés illégalement dans le pays l'année dernière ont violé une fille de 15 ans. Aujourd'hui, nous avons appris qu'un homme afghan a été inculpé pour le viol de 2 écolières de 14 ans. Oui, il y a un schéma ici. Les données du gouvernement montrent que les ressortissants afghans sont 22 fois plus susceptibles d'être condamnés pour des infractions sexuelles dans ce pays que les ressortissants britanniques. Rien que l'année dernière, 6 500 Afghans sont arrivés illégalement sur nos plages, plus que toute autre nationalité. Est-ce que cela signifie que tous les Afghans sont des violeurs? Bien sûr que non, mais il est démontrable et empiriquement vrai qu'ils sont beaucoup plus susceptibles de commettre un viol dans ce pays que les ressortissants britanniques. C'est un choix politique. Depuis des années, conservateurs et travaillistes laissent nos frontières ouvertes en toute connaissance de cause. Les données du gouvernement montrent que les Afghans sont 22 fois plus susceptibles d'être condamnés pour des infractions sexuelles et ils sont la nationalité la plus susceptible d'entrer illégalement dans notre pays. Par conséquent, leurs actions provoquent de manière prévisible et fiable le viol de femmes britanniques. C'est révélateur. L'avocat de la défense des violeurs afghans a supplié le juge de ne pas révéler l'identité des violeurs, car il a déclaré que cela risquerait de provoquer des troubles sociaux. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Si vous devez cacher la vérité au peuple britannique parce que la vérité risquerait de les pousser à l'émeute,
Peut-être que vous devriez réfléchir longuement et sérieusement aux choix politiques obscènes et traîtres qui nous ont menés à ce point. Et une mention spéciale au juge qui a réprimandé les violeurs afghans. Pas pour avoir brutalisé la pauvre victime, pas pour être entré illégalement dans le pays. Non, le juge a réprimandé les violeurs afghans parce qu'il avait trahi les autres migrants illégaux, a-t-il dit. Citation. Vous avez trahi les intérêts de ceux comme vous, qui viennent ici pour fuir le danger et chercher la sécurité. Vous devriez en éprouver une honte profonde et durable. Réfléchissez-y simplement. Selon lui, la honte des violeurs pour avoir agressé une fille de 15 ans serait d'avoir déçu les autres migrants illégaux. C'est un juge britannique en exercice. Il est temps de comprendre où nous en sommes. L'establishment politique vous méprise, peuple britannique, et fera tout pour vous saper et démoraliser. Nigel Farage, en tant que Premier ministre, sécurisera les frontières, arrêtera les bateaux et expulsera tous les résidents illégaux. Alors, si vous voulez mettre fin à cette folie, soutenez-nous et votez pour la réforme. Ils doivent être la meilleure option à ce stade. En réalité, il y a bien plus. Il y a beaucoup plus d'histoires que je peux aborder. Rien qu'en commençant à partir du 1er décembre, j'ai au moins 4 autres histoires. Peut-être ferai-je une vidéo séparée plus tard. Sérieusement, êtes-vous enrichi culturellement? Pensez-vous que toutes les cultures se valent? L'empathie que vous montrez pour vous donner bonne conscience, vous, les gens de droite ou conservateurs, vous devriez l'avoir aussi pour toutes ces victimes. Ils persistent dans leur position. Je ne comprends pas. Owen Jones disait « Etchetti, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Comment ce ministre travailliste peut-il dire cela? Ils ont vraiment insisté. Peut-être devrait-il s'absenter quelques jours. Peut-être que vous n'en parlez pas pour l'instant, parce que vous savez que l'un des vôtres, l'un de ceux que vous soutenez, a fait quelque chose d'horrible. Non, ils ont vraiment insisté. Ils disent « Non, oui, c'est une tragédie ou peu importe, mais non, ces gars-là sont formidables. Vous savez, on doit avoir de la compassion pour ces gens-là. » Mais je crois sincèrement que des gens comme Owen Jones et leur base de soutien diminueront rapidement. Je crois que Friedrich Merz l'a dit plus tôt le mois dernier que c'est notre dernière chance de remettre notre pays en ordre. Je crois que Keir Starmer l'a dit ce mois-ci. C'est la dernière chance pour les partis centristes, qu'ils soient conservateurs ou travaillistes, de redresser leur pays. Sinon, leurs pays seront pris en otage par des partis politiques de droite. C'est l'AfD en Allemagne et Réforme au Royaume-Uni. Je pense d'ailleurs que Réforme n'est pas assez à droite. Je ne ferai pas avancer le Royaume-Uni, mais vous savez, je pense que Réforme serait certainement bien meilleur que le statu quo. Parti politique. Vous avez un problème profond nécessitant des solutions radicales, donc la diversité n'est pas votre force.